Nous parlons souvent des sortes d'amis à avoir ou à se défaire, mais il est peut-être temps de retourner la lumière vers nous-mêmes et de voir si nous sommes un bon ami. Dans un monde de consommation où la pensée est au moi d'abord, l'idée de se sacrifier pour autrui n'est pas très populaire. Sacrifier notre soirée de télé confortable pour aller consoler un ami. Nous allons commencer par lui envoyer un petit texto, peut-être lui téléphoner, mais nous déplacer. Vous savez, beaucoup de personnes ont critiqué les amis de Job. Même Dieu a renversé leurs paroles. Mais ils avaient tout de même un trait de caractère exemplaire. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Job 2, 12 et 13. Feriez-vous ça? Rester assis à terre pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien dire, juste pour supporter, par votre présence, votre ami en deuil. Qu'est-ce que c'est d'être un bon ami selon la Bible? Premièrement, c'est d'être présent. Nous ne pouvons pas répondre à tous les appels que nous recevons, mais nous devrions toujours nous rendre disponibles pour nos amis proches, comme nous le serions pour notre propre famille. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 17, 17. Numéro 2. Être à l'écoute. Un bon ami ne monopolise pas toute la conversation. Il écoute de façon attentive et participative. Il partage les joies et les peines de l'autre. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. 3. Protéger la réputation de l'autre. Il est désolant de voir des personnes, des femmes en grande majorité, pratiquer la médisance et trouver ça drôle. Nous ne devrions jamais parler en mal contre quelqu'un, encore moins de ses amis. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Proverbe 15, 4. Numéro 4. Tenir promesse. Mieux vaut dire à son ami « Non, je peux pas » que de dire oui et ne pas tenir ses promesses. La confiance se construit petit à petit par des promesses tenues. Et c'est un ingrédient essentiel à l'amitié. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. 5. Être humble. La vraie définition de l'humilité, c'est de ne pas chercher à toujours gagner. Et ça, c'est une attitude gagnante en amitié. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Galates 5, 13. Numéro 6. Avertir des dangers. Il ne faut pas toujours flatter nos amis. Parfois, il faut aussi les avertir du danger qu'ils courent en continuant sur un mauvais chemin. Nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Matthieu 18, 15. Numéro 7. Être généreux. Il ne faut jamais prêter de l'argent à son ami. Sinon, notre relation change et elle devient celle d'un créancier. Si notre ami a un besoin financier,
Nous pouvons lui donner de l'argent, mais sans jamais espérer un retour. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Luc 6,34. Pourquoi est-ce important de devenir un bon ami? Parce que nous allons marier notre meilleur ami. Alors, si vous n'êtes pas un ami digne de confiance, si vous n'avez jamais envie de vous sacrifier pour aider un ami, si vous profitez des liens d'affection pour soutirer de l'argent, vous serez un très mauvais partenaire. Et Dieu regarde au cœur. Si vous n'êtes pas capable d'être un bon ami, Dieu ne vous conduira pas vers un de ses enfants. En tant que bon père, il protège ses enfants des profiteurs. Si vous n'êtes pas capable de vous sacrifier pour un ami, comment pensez-vous que vous pourrez vous sacrifier pour votre partenaire? Pratiquez le partage, la compassion, le soutien, l'encouragement, la protection sur vos amis et vous serez ensuite prêt à vous marier. Dans le même ordre d'idée, avant d'épouser quelqu'un, regardez comment cette personne se comporte avec ses amis. Si elle pratique la médisance contre ses amis en rigolant, elle parlera contre vous une fois mariée. S'il ne veut pas sacrifier son match de foot du samedi après-midi pour donner un coup de main à son ami dans le besoin, il ne va pas se lever de son sofa lorsque vous aurez besoin de lui. Prenez le temps de bien observer les comportements avant de vous marier. Les agissements parlent davantage que les paroles.